bonjour, bienvenue pour cette guidance du mois de juin, guidance générale. Si tu es Taureau, Vierge, Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue à toi. Donc, comme dit dans l'introduction, comme j'étais en train de le dire, eh bien, on est ici pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut t'attendre au mois de juin. Je te rappelle que c'est un tirage général. Donc, en fait, toi, ce que tu as à faire, parce que tu participes à ce tirage, c'est tout simplement de prendre la distance nécessaire avec ce que je te dis, de faire preuve de discernement et aussi de l'adapter à ta situation, car moi je ne connais pas vos vies, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, et donc forcément ne prends pas tout au pied de la lettre, d'accord? Ça reste quelque chose de ludique, donc voilà, ne va pas changer toute ta vie, ne va pas prendre des décisions sur un coup de tête après avoir vu cette vidéo, d'accord? Par contre, si tu désires avoir une guidance plus personnalisée qui te concerne vraiment, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je fais un peu les choses à l'envers, mais voilà, moi je suis Céline, je suis médium, magnétiseuse, cartomancienne, énergéticienne. J'ai un cabinet en Alsace où je reçois les gens en présentiel, mais toutes les prestations que je propose sont également possibles à distance. Pourquoi? Parce qu'en énergétique, l'espace et le temps n'existent pas. Voilà. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant lunaire ou solaire si le signe de terre n'est pas ton signe solaire pour compléter cette guidance. Voilà, donc tu peux aller voir dans la barre de description pour aller directement sur ton signe. Il y a le timer. Et puis, je t'invite bien sûr à liker cette vidéo pour le travail fourni. À aussi commenter la vidéo si le cœur t'en dit, d'accord, pour échanger un petit peu ton ressenti. Et puis, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, on va commencer tout de suite, hein, trêve de blabla, on y va. Et on commence tout de suite cette vidéo des signes de terre avec les taureaux. Bienvenue les taureaux. Non, c'est plus votre anniversaire, donc j'ai pas besoin de vous le souhaiter. Voilà. Donc je t'invite à bien sûr aller voir l'introduction si tu l'as sauté, que tu es venu directement sur ton signe. Voilà, j'ai dit des choses très importantes, surtout si tu ne me connais pas et si tu découvres les tirages en ligne. D'accord? Alors, les taureaux. Les taureaux, au mois de juin, on est avec le mât, avec le fou. Donc, ici, il y a certainement des taureaux qui vont commencer quelque chose de nouveau. Le mât, c'est le saut vers l'inconnu. Hein. Voilà, on se jette dans l'inconnu, on ne sait pas où on va, mais on y va, ça c'est sûr. Le mât, c'est aussi une carte de confusion, d'accord? On ne sait pas, tu vois, on ne sait pas, on y va, voilà, on a l'audace d'y aller, mais il y a quand même un petit peu les pépettes. Le mât, quand il est mal aspecté, il peut aussi fuir, d'accord? Le mât, ça peut être quelque chose de nouveau dans la matière. Ça veut dire un nouveau boulot, un nouveau chéri, une nouvelle maison, un nouveau projet, etc. Mais ça peut aussi être de nouvelles idées, d'accord? Le mât, il te dit aussi qu'il y a un besoin d'indépendance, un besoin de liberté, d'accord? Un besoin d'être hors des cases, d'accord? On va aller voir pourquoi c'est le mât qui vient te titiller ce mois-ci. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? La tour. Ah ouais, ok. Ok, et le mois prochain, la roue de fortune. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si pire, comme dirait l'autre. Alors, on va commencer donc avec les taureaux. On va commencer. Et on va voir quelle est ton énergie à toi. Ami taureau, le 6 d'épée, super. Le 6 d'épée, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Tu vois, le 6 d'épée, il se barre. En fait. Le 6 d'épée, il est dans la fuite. Il peut être dans la fuite, hein, comme le mât, tu vois. Mais il peut aussi être dans une transition. D'accord? C'est une carte de transition. En tout cas, le 6 d'épée, peut-être que toi, tu es dans une, comment dire, dans une dynamique où tu as envie de prendre
de la distance, où tu as envie de t'éloigner de certaines choses pour pouvoir réfléchir, tu vois, pour pouvoir faire le point, pour savoir où tu en es. En tout cas, le 6 d'épée, il s'éloigne de quelque chose qui ne lui correspond plus, d'accord? Il est aussi parfois synonyme de soulagement, le 6 d'épée. D'accord? Et ça peut aussi être une carte de guérison dans différents contextes et de voyage, parce qu'on a vraiment, tu vois, l'éloignement qui peut être vraiment physique, géographique. D'accord? On va voir ce que tu veux le plus. Qu'est-ce que tu veux le plus, ami Taureau, pour ce mois de juin? La magicienne, j'aime bien ce jeu parce qu'en fait, tous les arcanes qui sont au masculin, eh bien, elles sont au féminin dans ce jeu. La magicienne, donc toi, ce que tu veux le plus, c'est commencer quelque chose. Ce que tu veux le plus, c'est que dans ce commencement, il y a un réel potentiel, tu vois. Le magicien, c'est un peu l'éveil de l'apprenti, tu vois. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un potentiel, il sait que il a les cartes en main, il a les connaissances, il a les compétences pour mettre en œuvre un projet, pour commencer quelque chose de nouveau. Tu vois, on est vraiment dans une dynamique de commencement. Mais par contre, il manque de confiance, le magicien, tu vois. Il sait qu'il va faire quelque chose, mais il ne sait pas encore quoi, c'est flou. Il avance, mais il manque de confiance, tu vois. Le magicien, quand il est mal aspecté, il peut être méfiant, timide, d'accord? Donc toi, ce que tu veux le plus, j'ai l'impression que malgré le manque de confiance en ce qui pourrait se passer, en toi, ou en ce projet, ou voilà, tu as envie d'avancer. Tu as envie de voir le potentiel, en fait, dans cette nouveauté. Que tu adaptes, hein, ta situation, je ne sais pas moi ce que c'est la nouveauté dans ta vie. Alors, on va voir qu'est-ce qui va t'aider justement à avancer vers ce potentiel. Quelles vont être les énergies positives? Waouh, les amoureux. Ha! Alors, les amoureux, qu'est-ce qui va t'aider? Ça peut être les amoureux, ça peut être une rencontre. Hein. Les amoureux, ça peut être la rencontre, c'est une union. Hein. Ça peut être ça. Mais les amoureux, c'est surtout le choix du cœur. D'accord? C'est-à-dire que la carte des amoureux, elle représente... elle te dit qu'en fait, tu te choisis. D'accord? Malgré les circonstances, malgré... peu importe en fait, tu vois, ce projet, peu importe ce que c'est, il faut que tu t'écoutes. Excuse-moi. Il faut t'écouter, il faut que tu te connectes à ton cœur, d'accord? Et que tu arrives à faire, tu vois, à faire preuve de discernement, justement. C'est-à-dire que peut-être que ta tête te dit quelque chose, ton cœur te dit autre chose, et en fait, c'est vraiment, tu vois, les amoureux, c'est vraiment le carrefour entre le cœur, c'est l'équilibre, si tu veux, entre la passion et le choix, tu vois. Donc en fait, ici, peut-être que tu as un projet qui te tient vraiment à cœur. Admettons, je sais pas, maintenant tu quittes ton boulot pour faire ton auto-entreprise. Ici, on te dit, ok, tu es passionné par ce que tu fais, tu es performant, tu vois, avec le magicien, tu es performant dans ce que tu fais, tu maîtrises tes outils, etc. Par contre, attention, les amoureux, cette carte, elle te dit de ne pas être dans une forme d'aveuglement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand c'est trop passionnel, tu vois, ben, tu deviens aveugle. Tu vois ce que je veux dire? Tu deviens aveugle et du coup, t'es plus objectif, quoi. Toi, tout ce que tu vois, c'est ouais, je vais quitter ce boulot de merde, ouais, je vais commencer un nouveau truc, je vais faire ce que j'aime, je vais, par exemple, je sais pas, moi, travailler avec les chevaux, c'est ma passion depuis toujours, je vais le faire. Donc, il y a ce côté-là, tu vois, le côté cœur, vraiment passion. Mais après, tu as tout l'autre côté, en fait, si tu veux, c'est comment mettre en place le projet. Est-ce que ce projet est viable? Est-ce que j'ai le budget pour réaliser ce projet? Est-ce que j'ai des potentiels clients? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, les amoureux, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va te faciliter? C'est de t'écouter et de suivre ton cœur, mais de rester dans un discernement, d'accord? Ne te laisse pas enflammer euh, par ce qui vibre. Alors, en général, c'est pas ce que je dis, mais là, en fait, c'est ce que je dis parce que
L'amoureux, il me parle comme ça, tu vois. Il me parle dans le sens où ne te laisse pas enflammer par ta passion. Fais preuve de discernement pour ne pas après te brûler les ailes, tu vois. Bah, de toute façon, on va aller voir c'est quoi ton défi. Alors, quel est le défi des taureaux? Quel est le défi pour les taureaux ce mois de juin? Oh putain, mais... Pardon, j'ai dit des gros mots. Mais là, c'est tellement ouf. C'est quoi le défi? C'est le diable. Oh là là. Mais c'est exactement... En fait, c'est hyper aligné, quoi. Le diable, c'est quoi? Ben, c'est les pulsions, c'est les excès, c'est l'obsession, c'est la dépendance, c'est l'addiction. Alors, c'est pas que ça, le diable. Hein. Le diable, il peut aussi être, tu vois, dans son côté bien aspecté, très créatif, audacieux. C'est un jusque-boutiste, il va jusqu'au bout pour avoir ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Quand, par exemple, dans le travail, quand le diable sort, c'est pas forcément négatif. C'est que tu as cette détermination au fond de toi pour y arriver, tu vois. Mais là, on est dans le défi. Donc, si c'est dans le cadre d'une relation, on te dit attention, attention à ce que tu as vécu. Attention, parce que le diable, c'est aussi les schémas répétitifs. Hein. C'est aussi l'emprise. C'est aussi la dépendance affective, tu vois. Donc, ton défi, ça va vraiment être ça. Pour moi, ton défi, ça va être ton diable intérieur. C'est-à-dire, est-ce que je vais retomber dans mes travers? Est-ce que je vais me laisser aveugler par, justement, ces pulsions qui sont en moi, tu vois, voilà, je veux absolument ouvrir cette entreprise avec des chevaux. Mais, tu vois, pour moi, c'est comme si il y a cette envie profonde. Alors forcément, quand tu mets quelque chose en place, quand tu as un projet, peu importe lequel c'est, il faut qu'il y ait ce truc qui te retourne les tripes, tu vois. Faut que ça vibre en toi. Mais il n'y a pas que ça, en fait, tu vois. Ça peut pas marcher s'il y a que ça. Parce que, pour moi, c'est comme s'il manquait, tu vois, tu as le côté donc très impulsif, très diable, très chaleur, très bâton, tu vois, très coronesque, quoi. Et tu as le côté très carré, très terre-à-terre, très pragmatique, tu vois. Ben, pour moi, il faut que les deux soient équilibrés. Et en fait, il manque le pont entre les deux. C'est vraiment ce que je ressens. Il manque un pont entre la vibration et le côté faisable, le côté objectif, le côté plus calme, plus équilibré. D'accord? Alors, donc voilà, ça c'est ton défi. Est-ce que j'ai manqué une carte? Non, c'est tout. On va aller voir du côté relationnel sentimental pour les taureaux. Relationnel sentimental. Relationnel sentimental. Ok. Oh là là. Alors, on a deux cartes qui, pour moi, je te dis la vérité, c'est très lié au diable. Donc, c'est possible qu'il y ait des taureaux là qui commencent une nouvelle relation, vu qu'on est dans un commencement, tu vois, ou qui sont dans un mode, tu vois, ça peut être quelqu'un qui est célibataire, qui sort d'une rupture et qui est en mode charo, c'est-à-dire maintenant je pécho tout ce qui bouge, tout ce qui passe devant moi, je le prends, tu vois. Donc on est en mode pulsion, tu vois, excès. On réfléchit pas, tu vois, il y a pas de demi-mesure en fait, d'accord. Ça peut être aussi, je suis dans une relation toxique et en fait je m'en sors plus. Tu vois, là on a alimentation, comportement, équilibre. Donc ici on te parle aussi d'excès parce que on te parle de ton comportement, de l'alimentation. Donc tu peux être excessif dans ton alimentation, mais vu que là on est vraiment dans le sentimental relationnel, ça peut être je comble le vide, je comble ce qui ne me correspond pas ou ce qui me manque par la nourriture, tu vois. Et paranoïa, folie, tracas, tu vois, pour moi, il y a un manque d'équilibre dans la vie relationnelle et sentimentale. Tu vois, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire, soit ben, je fais vœu de chasteté et je reste comme ça pendant 15 ans, soit je saute sur tout ce qui bouge. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ça me parle quand même vachement de déséquilibre ici, hein, au niveau sentimental. Je regarde ce qu'on me dit d'autre. Tu vois, avec la folie, on a quand même, tu vois, ça peut aussi te parler d'emprise, en fait, tu vois. Cette paranoïa,
Ça peut aussi parler d'emprise, c'est-à-dire peut-être que la personne avec qui t'es, elle est tellement... comment dire, elle manque peut-être de base au niveau émotionnel, tu vois, elle est peut-être, il y a peut-être vraiment un déséquilibre émotionnel, qu'elle est dans une forme de paranoïa et qu'elle a besoin de te contrôler pour se sentir bien, tu vois. Et peut-être que toi, qu'est-ce que tu fais en parallèle? C'est que tu vas compenser par des excès. Ça peut être de bouffe, d'alcool, de clope, de drogue, de sport, de sexe, je ne sais pas, tu vois. En tout cas, voilà, je pense qu'il manque, il y a un manque d'équilibre au niveau relationnel sentimental. On va voir au niveau du travail avec le Béline. Alors, travail. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, les taureaux, c'est un mois, j'ai l'impression que c'est un mois charnière chez vous. Non, un peu un mois décisif, tu vois. C'est comme si, voilà, oh là là, j'ai un nouveau départ, mais ce nouveau départ, comment est-ce que je vais prendre ce nouveau départ, en fait? C'est vraiment ça. Comment est-ce que je vais prendre ce nouveau départ? Est-ce que je vais le prendre comme j'ai l'habitude de le prendre, donc tu vois, dans ces espèces de travers, parce que moi j'ai vraiment ça. Ou est-ce que je vais changer mon fusil d'épaule et je vais me sortir du diable, tu vois, je vais sortir de mes travers et apprendre de ce que j'ai déjà vécu et qui n'a pas fonctionné. Alors, au niveau du boulot, c'est pas c'est pas ouf non plus, hein. Procès, retard, maladie. Bon, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de taureaux qui en ont un peu marre de leur boulot, hein. Procès, retard, ça peut concrètement être je suis en procès, je suis en litige avec mon employeur ou dans le cadre de mon travail, quoi. Et il y a un retard dans la décision, il y a un retard dans le processus, etc. D'accord? Ça peut vraiment être ça. Maladie, ça peut aussi être, bah voilà, je suis pas bien, je suis en arrêt maladie depuis un moment parce que peut-être je suis en burn-out ou j'en peux plus. Et du coup, peut-être que l'employeur va mettre en place une procédure pour aller vérifier si tu es vraiment malade. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. En tout cas, je sens que il y a de l'agressivité, tu vois, c'est conflictuel quand même. Au niveau du travail, ouais, c'est pas ouf, hein. C'est aussi peut-être, tu vois, peut-être ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que si tu n'es pas bien, parce que tu vois, c'est quand même des cartes qui sont pas très positives. Si, d'ailleurs, elle est à l'envers, ça va. Si tu te sens pas bien dans ton travail actuellement, peut-être qu'on te dit aussi, tu vois, avec le procès, de faire la part des choses, enfin, de faire la part des choses, de trancher, tu vois. De trancher et peut-être de t'ouvrir les yeux aussi et de te dire, ben, là, ça ne va plus, je ne suis pas bien dans mon travail. Quelles sont mes solutions, mes alternatives pour sortir de ça? Tu vois, il peut y avoir un truc comme ça. Bon, c'est pas ouf, hein. Si si tu es en recherche d'emploi, je ne pense pas que c'est ce mois-ci que tu vas trouver du travail, malheureusement. Alors, ça peut pas toujours être ouf, hein, les guidances. Alors, dans la vie plus spirituelle, on a sagesse, savoir, compréhension spirituelle avec le rap de Gaïa. Et là, je te dis franchement, je vais pas me faire yesh, je vais lire le cahier. Bah oui, bah si déjà il y a des cahiers, c'est qu'il ça à quelque chose, hein. Non, mais vu que c'est spirituel et que c'est très spirituel, tu vois, enfin t'as compris. Alors, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Donc, message fort pour toi, ami taureau, hein. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et à celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. C'est pas mal. C'est smooth. C'est un peu smooth, pas trop trans.
Non, mais là, en fait, si tu veux, ben, comment je peux la traduire dans ta guidance, là? Tu vois, pour moi, elle rejoint peut-être un petit peu la carte du magicien, c'est-à-dire que tu as suffisamment de savoir et de sagesse pour comprendre, en fait, ce que tu es en train de vivre. Parce que pour moi, y a des taureaux qui sont là, qui sont éprouvés. Que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel ou les deux, il y a une compréhension à avoir par rapport à ce que tu vis. D'accord? C'est pas une punition, c'est pas le karma, c'est simplement, il y a quelque chose à comprendre. Là, tu as quelque chose à comprendre en fait. En fait, tu as quelque chose à comprendre dans la matière qui va te permettre d'évoluer spirituellement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, on va voir en fin de mois. Alors, je vais pas la prendre parce que en fin de mois pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux en fin de mois? Le 9 de coupe. Ah, mais ça, c'est sympa, le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, on est dans quand même une satisfaction. Ok? Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés. Hein. Donc, vous voyez, eux, ils sont love, ils sont bien. Ils n'auraient pas pu être mieux, tu vois. Donc, c'est pas mal quand même. Le 9 de coupe, peut-être que à fin juin, tu as peut-être trouvé déjà un équilibre. Tu vois, peut-être que tu as compris qu'il fallait ralentir ou qu'il fallait prendre le temps ou qu'il fallait vraiment faire preuve, tu sais, de stratégie et un peu comme le cavalier de denier, c'est-à-dire être méthodique, pas trop rapide, consciencieux, etc. Tu vois, pour asseoir tout de suite une forme de stabilité dans ce que tu veux entreprendre là, tu vois. Parce que le 9 de coupe, on est quand même dans quelque chose de sympa. C'est une gratification, on est content, en fait. Hein. 9 de coupe, on est content. On se dit plus de peur que de mal, tu vois, c'est un peu ça. Alors, le mois prochain, on est avec la roue de fortune. Roue de fortune, il y a du mouvement. Hein, on verra dans quel contexte, comment ça se traduit. Mais c'est vrai que la roue de fortune, c'est un changement. Il y a des choses qui bougent. On verra dans quel sens. On verra si c'est à toi d'actionner la roue pour que ça bouge ou si c'est la roue qui bouge parce que ben, c'est le temps que ça bouge sans que tu la fasses bouger. Voilà les taureaux, bah écoute, n'hésite pas à liker la vidéo s'il te plaît pour le travail fourni, à mettre un commentaire si ça te dit, et voilà. Et puis bien sûr à t'abonner à la chaîne pour rester connecté avec moi. Voilà, je te souhaite un très bon mois de juin. Ciao. On continue avec vous les vierges. Alors si tu es vierge en signe solaire, lunaire ou ascendant, bienvenue à toi. Je t'invite à aller voir aussi ton signe bah justement solaire et ascendant, tu vois, tes autres placements, pour compléter un peu cette guidance. Et puis si vraiment tu as besoin d'une guidance personnalisée, bah, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Alors, les vierges, va voir aussi l'introduction. Si tu l'as sauté, si tu es venu directement sur ton signe, j'ai dit des choses très intéressantes et très importantes, surtout quand on visionne des tirages comme ça, généraux, de cartomancie sur les plateformes. Ok. Alors, les vierges, on est avec la tempérance. La tempérance au mois de juin. La tempérance, elle t'invite à être dans la tempérance, tout simplement, c'est-à-dire dans une forme d'équilibre, dans la retenue, voilà, dans la modération, dans la conciliation aussi. En tout cas, c'est un équilibre fluide, tu vois. C'est un peu, on fait un peu le médiateur entre les deux opposés, tu vois. C'est pas forcément une carte d'action, la tempérance. C'est plutôt une carte, ça peut être une carte de guérison, tu vois, une carte où on s'adapte, où on communique, justement pour trouver un équilibre. Alors on va voir pourquoi la tempérance vient t'influencer pour ce mois de juin. Le mois dernier, vous aviez le soleil. Ok. Alors la tempérance. On va voir les vierges. Quelle est votre énergie à vous pour ce mois de juin? Quelle est votre énergie à vous pour ce mois de juin? L'as de bâton. Bon bah.
Ok, l'as de bâton. L'as de bâton, on est à donf. Hein. On a de l'inspiration, on a de l'énergie à gogo, on est créatif. L'as de bâton, c'est vraiment un nouveau souffle. Parce que les bâtons, c'est le feu, tu vois. Donc, c'est la passion, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, c'est une inspiration, c'est un potentiel. Dans l'as d'épée, pardon, dans l'as de bâton, on peut avoir pardon, de l'empressement. Voilà, on est pressé, on veut que ça aille vite. Et du coup, on peut aussi être frustré parce que justement, ça va pas assez vite. Ok? Donc on verra. Donc c'est peut-être pour ça que la tempérance, elle s'invite. Hein. Peut-être parce que toi, tu es dans une énergie où tu as envie que ça aille vite, que ça bouge, que voilà, allez, il faut y aller. Mais peut-être que c'est pas le moment, en fait. D'accord? On va voir ce que tu veux le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus pour ce mois de juin? Qu'est-ce que tu désires le plus? Le 3 de denier. Ok, donc toi, ce que tu veux, c'est collaborer, c'est communiquer. Le 3 de denier, c'est vraiment ça. C'est on planifie, tu vois, on met en place des choses, mais pas tout seul, d'accord? Vraiment, on fait un travail d'équipe pour avancer, pour mettre en place des choses. Toi, ce que tu veux, c'est ça. C'est trouver des personnes avec qui collaborer, trouver des partenaires, trouver, tu vois, ouais, c'est ça, du partenariat pour avancer, pour mettre à bien quelque chose. D'accord? Parce que l'as de bâton, on est dans... Toi, tu as envie de neuf, de nouveauté. On ne sait pas encore quoi. D'ailleurs, tu l'adaptes à ta situation. Mais voilà, tu as envie que ça bouge. Ok? Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va te faciliter là-dedans. Qu'est-ce qui va te faciliter le 5 de coupe? Ok, donc le 5 de coupe, on est vraiment dans la libération du passé. Hein. On apprend de ses erreurs. Avec le 5 de coupe, c'est ça. Hein. Donc là, on te dit que pour être dans ce nouveau souffle, dans ce nouvel élan, tu vois, peut-être que toi, tu veux faire du neuf avec de l'ancien et c'est pas possible. Tu vois, peut-être que toi, tu es dans une forme presque d'entêtement. Tu vois, parce que les bâtons, voilà, ça me rappelle les béliers, quoi. Tu vois, et l'as de bâton, tu vois, c'est vraiment, voilà. Je suis entêté, je veux y aller. Donc, je me suis déjà pris 15 fois le même mur, de la même manière. Et là, en fait, on te dit peut-être de lâcher quelque chose. Peut-être qu'il y a aussi, tu vois, dans le fait d'apprendre de ses erreurs, il y a un peu une remise en question à avoir. Une remise en question sur soi. Il y a peut-être, voilà, des choses à apprendre du passé. Parce que quand elle est mal aspectée, cette carte, c'est une carte de regret, de perte, de deuil. D'accord? Donc il y a quelque chose pour moi à lâcher. C'est-à-dire que si tu veux faire... Tu vois, en fait, c'est comme si, avec la tempérance, on te dit de mettre de l'eau dans ton vin, en fait. Tu vois, de mettre de l'eau dans ton vin, de ne pas... comment je pourrais dire ça? Tout amalgamer, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, tu vois, voilà, j'ai l'impression que toi, c'est comme si tu étais dans un mood, ouais, maintenant, tu vois, je fais table rase du passé. Enfin, je fais table rase et j'y vais, mais en fait, c'est pas le bon. C'est comme si tu te trompes, en fait, d'objectif, hein, tu vois. Parce que la tempérance, elle te dit d'être cool, vas-y, cool, tu vois. Et la tempérance, c'est aussi une carte de guérison, tu vois. Attends, on va voir qu'est-ce que c'est ton défi. Quel est le défi pour les vierges? Alors là, par contre, j'en ai trop. Quel est le défi pour les vierges pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Avec une carte, merci. L'empereur, ouais. Ah, bah c'est ça. Hein. Je pense que là, si ça m'a fait penser au bélier, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, l'empereur, il est très rigide quand même. Hein. Psycho-rigide. L'empereur, il est... Tu vois, il est un peu vaniteux, quoi. Tu vois, et puis quand il est mal aspecté, tu vois, c'est un peu un, comment on appelle ça? Tu sais, oh là là, je vais le trouver. Tu sais, comme en Chine et tout, là, ce sont tu vois ce que je veux dire? Un chef d'État qui est, voilà, bref, enfin, c'est une autre histoire, mais voilà, c'est de l'autoritarisme, en fait, tu vois, il laisse pas le choix à l'autre, quoi, il est, il ne bouge pas, quoi, il est psychorigide, en fait, l'empereur, là, tu vois, parce qu'on est dans le défi. Donc le défi pour moi, et puis maintenant je comprends très bien la tempérance, c'est de EO. Mets de l'eau dans ton vin, quoi. Sois un peu plus flexible, calme-toi, ouvre tes écoutilles. Tu vois, envisage la situation autrement. Écoute ce que l'autre a à te dire. Tu vois, là on manque d'empathie, on est vraiment
coincé dans sa manière de faire, dans sa manière de voir les choses, et c'est ça qui fait qu'en fait, on s'est bloqué. Parce qu'en plus, toi, tu veux, ce que tu veux le plus, c'est collaborer, tu vois, mais tu peux pas collaborer si dès que tu arrives, tu dis, bon, bah c'est simple, moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est tout. Bah l'autre, il va se dire, ouais, bah tu sais quoi, ciao, j'ai pas envie de travailler avec toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ton défi, ça va vraiment être de mettre de l'eau dans ton vin, de faire preuve de flexibilité, d'ouverture d'esprit, et voilà, tu vois, et on essaye d'avancer comme ça ensemble. Alors, on va voir au niveau sentimental relationnel. Niveau sentimental relationnel pour les vierges. Ben voilà, tu vois, écoute, analyse, méditation. On te dit d'être à l'écoute. Il y a peut-être aussi là, tu vois, ce qu'on m'envoie, c'est peut-être qu'il y a des peurs en fait. Peut-être que tu es dans une situation où tu as peur. Il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et du coup, plus tu as peur, moins tu maîtrises, plus tu te mets dans l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire plus tu es dans une ouais, c'est vrai, vraiment une inertie, tu vois, genre je ne bouge pas, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement, laisse-moi tranquille, quoi. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et du coup, ça te rassure d'être comme ça, tu vois. Parce que tu vois, là, on est vraiment dans l'écoute, l'analyse, la méditation. Justice, loi, protection. Donc ici, il y a peut-être un conflit. D'accord? Il y a peut-être un conflit dans le couple. Et tu campes trop sur tes positions. Et en fait, en campant comme ça, en étant, tu vois, là, on manque d'écoute. Ça, on manque d'écoute. Et puis, tu sais, la tempérance, c'est aussi la communication. Il faut communiquer, en fait, pour collaborer. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas collaborer avec quelqu'un. Tu peux pas te comprendre, t'entendre sur certains points, mettre des choses en place si tu ne communiques pas. C'est impossible. Ben là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois. C'est comme si, avec l'autre, tu étais trop rigide parce qu'il y a des peurs derrière. Peut-être que tu te dis que si tu discutes trop avec l'autre, tu vas le perdre. Parce que en discutant, ben, on va se rendre compte, ah ouais, mais finalement, on veut pas la même chose. Ah ouais, mais finalement, on voit pas les choses de la même manière. Ah bah finalement, qu'est-ce qu'on fout ensemble? Tu vois, il y a peut-être ça. J'ai peur de perdre l'autre, donc je suis psychorigide, quoi. Alors désolé les vierges, hein, ça pique un petit peu ce tirage, mais bon, voilà, si ça sort, c'est que vous avez peut-être besoin de l'entendre. Justice, soit protection. Peut-être que là, il y a aussi concrètement un problème avec la justice. Hein. Peut-être que l'autre... alors soit on est en rupture et on passe devant le juge là pour la garde des enfants, pour des biens, pour je sais pas quoi. Soit ça peut être l'autre en fait qui est dans une difficulté comme ça et qui a besoin d'écoute, qui a besoin de ta présence et pas forcément de, tu vois, de tes arguments et je sais pas quoi, juste que tu sois là comme soutien et que tu l'écoutes en fait. D'accord? Alors, au niveau boulot, matériel, tout ça, on va voir au niveau professionnel. Ruine, super. Vol perte, oh là là. Et l'étoile de la femme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau du travail? Peut-être qu'ici, peut-être que le boulot chez vous, c'est... Alors, moi, ça me renvoie au boulot, mais pas que à ça, donc je vais te dire exactement ce que je pense. Ici, il s'agit peut-être d'un achat. Attention, un achat d'une voiture, d'une maison, un investissement financier. J'ai plutôt ça ici que vraiment le travail. Attention, on te dit avec l'étoile de la femme d'écouter ton intuition. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te dit je le sens pas, je sens pas, il y a quelque chose qui va pas dans cette maison ou cette voiture, je sais pas. Écoute-toi parce que tu risques de te faire avoir. Il peut y avoir des vices cachés. Voilà, tu peux te faire vraiment entuber. Hein. Je te le dis, tu peux perdre de l'argent. Donc, attention les vierges, c'est un investissement financier. Si vous voulez acheter quelque chose d'assez conséquent, faites attention. Faites attention aussi aux arnaques sur Internet. Les arnaques avec les appels, les machins, nanana, les paiements XCB et tout. Soyez vigilants. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'ai là. Après, au niveau du travail, ben, peut-être qu'effectivement, tu te sens pas forcément bien dans ton travail. Peut-être que tu as l'impression
d'être sous-payé, c'est-à-dire par rapport à tes compétences. Peut-être que dans le poste dans lequel tu te trouves actuellement, bah, tu te sens à l'étroit, c'est-à-dire que tu sens que tu as plus de compétences et plus de que tu vaux mieux que ça, en fait, si tu veux. Et là, on te dit aussi d'écouter ton intuition, tu vois, de pourquoi pas postuler ailleurs, parce que avec la ruine, j'ai l'impression que ça te tire vers le bas, tu vois. Si tu es en train de chercher un emploi, c'est pareil. Là, on te dit clairement, change de stratégie. Hein. Change de stratégie, refais ton CV, refais ta lettre de motivation. Fais-toi coacher peut-être 1 heure ou 2 sur l'entretien d'embauche, sur comment te présenter. Si tu fais que des mails, ben, peut-être que tu peux envoyer des courriers papier. Peut-être que tu peux même aller te présenter aux entreprises qui sont pas trop loin de chez toi, etc. pour montrer ton sérieux. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui pêche. Alors, on va voir avec l'oracle de Gaïa, dans la dimension un peu plus spirituelle. Quel est le message? Quel est le... Alors, on en a 2. Quel est le message? Quel est le conseil pour toi au niveau spirituel? L'océan d'amour éternel. Rien que ça. On voit... Franchement, je pense qu'il y a pas mal de vierges qui ont besoin de guérison. Qui ont besoin de guérison émotionnelle. Il y a pas mal de vierges qui, je pense, ne se sentent pas en sécurité, j'ai l'impression, émotionnelle. Qui se sentent peut-être mal, enfin, tu vois, pas écoutées, pas soutenues, seules, etc. Là, il y a de la guérison à faire pour moi au niveau de l'enfant intérieur. Hein. Au niveau de... Parce que c'est l'enfant intérieur qui parle. C'est le petit enfant qui est aux commandes et qui dit je suis un pauvre Calimero, c'est pas de ma faute, c'est trop injuste. Il y a un truc comme ça. Parce qu'on t'a quand même invité sur plusieurs cartes à libérer le passé, apprendre de tes erreurs et guérir quelque chose. D'accord? Alors, on dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute, une nouvelle vision est née. Pour moi, je te dis sincèrement, je le sens pas comme ça, je le sens plutôt comme conseil de... Tu vois, je te sens plutôt dans l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. C'est comme si on te dit, connecte-toi à cet amour, peut-être cet amour que tu n'as pas eu, cet amour que tu as toujours désiré et que tu n'as jamais senti en toi, tu vois, cette satisfaction. Peut-être que s'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, peut-être que tu fais ce que tu veux, hein, mais peut-être qu'on t'invite, tu sais, justement à toi te donner cet amour que tu attends depuis moult temps. Alors, on va voir en fin de mois, qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges. Le mois prochain, vous avez le magicien. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges en fin de mois de juin? La force, ok, oui, donc tu vois, il y a vraiment quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui te demande de la force, hein. Il y a quelque chose qui te demande de la persévérance, il y a quelque chose qui te prend de l'énergie, tu vois, je sais pas, il y a je sais, j'ai l'impression que tu luttes contre quelque chose, comment je pourrais j'ai l'impression que tu luttes contre toi-même, en fait. Tu vois, et ça te fatigue. J'ai l'impression que c'est ça. Tu luttes contre toi-même. Ici, avec la force, on te dit aussi... elle te parle de douceur aussi, cette carte. Parce que la force... Tu vois, là, c'est un crocodile. Normalement, c'est un lion. La femme, elle a apprivoisé le lion, le crocodile, en général, sur la force. Mais pas avec de la violence. Pas avec de la peur ou de l'agressivité. Ou de l'autorité. Elle l'a apprivoisé avec de la douceur. Avec de la patience, en y allant petit à petit, tous les jours, en s'approchant un petit peu plus, en restant là plusieurs heures. Et petit à petit, elle arrive, tu vois, à vraiment le... D'ailleurs, si c'est un lion avec une gueule de crocodile. Elle arrive vraiment, tu vois, à l'entourer de tout son corps, sans que l'animal se sente en danger. Parce que il y a une... Tu sais, comment on appelle ça? Un apprivoisement comme ça.
il y a une force d'âme, une maîtrise de soi. Tu vois? Voilà, donc peut-être que tu comprends fin juin que on change de stratégie, quoi. Tu vois, si ça marche pas avec la force, avec l'autorité, et pour moi, tu sais, c'est pas une critique ce que je te dis, mais je pense que tu te sens tellement en insécurité sur un point, je ne sais lequel, peut-être la peur de manquer, la peur de l'inconnu, la peur d'être seul, ou la blessure d'abandon, que tu imposes les choses. J'ai un truc comme ça, tu imposes au lieu de discuter vraiment. N'oublie pas que ce que tu veux le plus, toi, c'est collaborer. Hein. Mais c'est comme s'il te manquait le mode d'emploi, en fait, pour collaborer avec l'autre. Voilà les vierges, n'oublie surtout pas de liker cette vidéo pour le travail fourni. Tu peux évidemment commenter pour me dire si ça te parle et me donner ton ressenti sur cette vidéo. Et puis bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt et je te souhaite un très bon moment. Et on termine avec toi, ami Capricorne. Installe-toi confortablement, prends un thé, prends un café, prends de l'eau, et puis on va y aller. Alors les Capricornes, avant de commencer la vidéo, je t'invite vraiment à aller voir l'introduction, parce que j'ai dit des choses très intéressantes et importantes, surtout quand on regarde ce genre de guidance. Je m'y présente également si tu ne me connais pas. Je t'invite à aller voir ton signe ascendant lunaire, solaire, si ce n'est pas fait, ça te permettra d'avoir une guidance plus complète. Et puis, si tu veux vraiment une guidance qui correspond à ce que tu vis, je t'invite à aller voir dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Alors, les Capricornes, ce mois-ci, on est avec la Maison Dieu. Aïe, aïe, aïe. La Maison Dieu, on l'aime pas trop parce que c'est une carte de bouleversement. La Maison Dieu, c'est, elle te renvoie à ton humilité, hein, en général. Quand elle te tombe dessus, tu te sens tout petit et tu prends conscience qu'en fait, ah ouais, d'accord, ok. C'est un avertissement hein, de là-haut. C'est souvent des choses qu'on n'avait pas prévues mais qui nous tombent sur le coin du bec et c'est souvent des épreuves, d'accord? C'est des chocs, c'est un bouleversement et qui vient vraiment tout déséquilibrer, d'accord? Alors attention, c'est pas forcément négatif, mais ça peut être par exemple, quand c'est bien aspecté, ça peut être un coup de foudre. Un coup de foudre pour quelqu'un, mais ça vient tout bouleverser dans ta vie, parce que si t'es célibataire, ben voilà, t'avais envie de rencontrer quelqu'un, mais tu t'attendais pas du tout à un coup de foudre comme ça, et du coup ta vie est bouleversée. Si t'es en couple, eh ben tu t'attendais encore moins à avoir un coup de foudre, ça vient bouleverser toute ta vie de couple. Tu vois, ça vient bouleverser quelque chose, hein, que ce soit positif ou négatif. Ça peut aussi être une rupture sentimentale qui tombe sur le coin du bec, alors que tu t'y attendais pas du tout et que toi tu étais plutôt dans une perspective d'avancée, d'engagement, etc. Ça peut être un licenciement, ça peut être la perte de quelqu'un, voilà, ça peut être plein de choses. Ben, on va aller voir justement, voir un petit peu pour qu'est-ce qu'elle vient te dire cette Maison Dieu là. Pourquoi est-ce qu'elle vient te titiller au mois de juin? Attends, je vais la tourner. Le mois dernier, vous aviez quoi? C'est quoi ça? L'étoile. Au mois de juin, au mois de mai, vous aviez la papesse. Ok. Et le mois prochain, vous avez la lune. Ok. Ouais, donc la tour, elle vient, je pense, quand même bousculer quelque chose que tu pensais avoir compris et que tu n'as pas compris, en fait. Alors, vous, votre énergie, le soleil, ok, bon, bah c'est cool. Vous êtes dans une légèreté, hein, vous êtes dans une légèreté, il fait beau, tout va bien, je suis joyeux, voilà, je vis ma vie tranquillement, il y a de l'insouciance, voilà. On vit sa vie, on est bien. Hein, j'ai l'impression que, voilà, peut-être qu'on est aussi aveuglé, hein, parce qu'avec le soleil et la tour... Peut-être qu'on est dans le déni de quelque chose. Hein. On fait comme si tout va bien. Mais voilà, la tour, elle va venir te montrer ce qui va pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux le plus? Qu'est-ce que tu veux le plus, ami Capricorne, pour ce mois de juin? Ce que tu veux le plus, l'as de denier. Ok. Ok, donc là, toi, ce que tu veux, c'est un nouveau départ dans la matière. C'est une opportunité. Ce que tu veux, toi, c'est l'abondance. Ce que tu veux, c'est la prospérité, tu vois, c'est vraiment être à l'aise financièrement, c'est kiffer la life. Ça peut être aussi un emménagement. Genre, je suis en couple et moi, je veux emménager avec cette personne. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'avancer. Ça peut être,
Voilà, l'achat d'une maison, la construction d'une maison, un investissement financier, voilà, quelque chose qui me permette d'avancer, une opportunité qui me permet d'avancer. C'est souvent une opportunité matérielle quand même, hein, d'accord? Donc toi, ce que tu veux le plus, c'est ça, c'est peut-être un nouveau départ au niveau matériel. On va voir quelles sont les énergies positives qui vont... Le 7 de coupe. Ok. Ok. D'accord. Alors, le 7 de coupe, là, j'ai un peu du mal. Je sais quoi, je vais tout de suite tirer la carte des défis. Parce que pour moi, bizarrement, le 7 de coupe, c'est comme si tu étais un peu dans... Tu vois, le 7 de coupe, c'est un peu les illusions. C'est-à-dire, voilà, on est irréaliste, on se fait des films, quoi, en gros. Et vu qu'il y a la maison Dieu, et que moi, j'ai l'impression que la maison Dieu avec le soleil, elle vient de rendre la vue, je sais pas, on va voir quel est ton défi. Quel est ton défi pour ce mois de juin? Non, j'en veux qu'une. Il y en a 3 qui ont sauté, là, ça va pas. Alors, qu'est-ce qui... Le 4 de coupe. Ok. Alors, le défi, ça va être quoi? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est... On est insatisfait, en fait. Je pense que tu as envie de changer quelque chose, toi, mais j'ai l'impression que tu peux... Alors, s'il y a plusieurs personnes impliquées, l'autre n'est pas... Je reprends mon exemple du début. Je veux m'installer avec la personne avec qui je suis, l'autre, il veut pas, quoi. Et en fait, tu te prends une grosse claque. Tu vois, c'est comme si maintenant, vous commencez à parler de ça, et toi, tu lui dis, ouais, maintenant, ça suffit. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Moi, j'ai envie d'avancer. J'ai envie de construire quelque chose, nanana. Donc toi, tu es vraiment dans ton truc où waouh, la personne, elle va être contente, on a les mêmes rêves, on a les mêmes aspirations. Et en fait, gros coup de latte, en discutant, tu te rends compte que la personne, elle n'envisage pas du tout l'avenir comme ça, avec toi. Et peut-être qu'elle n'envisage pas son avenir du tout avec toi. Voilà, j'exagère, mais tu vois, il y a de ça. Donc, grosse claque. Le défi avec le 4 de coupe, ça va être, je pense, de réévaluer la situation. Tu vois? J'ai l'impression que c'est ça. Parce que le 7 de coupe, on est vraiment dans une énergie où voilà, c'est les rêves, c'est les aspirations, c'est l'imagination. Et vu qu'on a le soleil, tu vois, qui peut te leurrer, et que toi, tu veux avancer, bon, tu sais quoi, c'est simple, on va aller voir tout de suite au niveau sentimental et au niveau plus matériel. Ça peut aussi être, par exemple, tu vois, ça me vient quand je te parle, peut-être que c'est, je veux acheter une maison, et en fait, je me fais des gros films en me disant, ouais, moi, je veux une 7 pièces avec piscine, jacuzzi, suite parentale, blablabla. Mais j'ai 120 000 euros de budget. Tu vois, je grossis le trait pour que tu comprennes ce que je veux te dire, en fait. Tu vois, il y a une grosse désillusion, j'ai l'impression, là, au mois de juin. Alors, on va voir au niveau sentimental. Pour les pour les Capricornes, pardon. Alors, au niveau sentimental, on est avec les Capricornes. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Féminité, beauté naturelle, ok. Non, ok. Alors, pour les Capricornes. Ah, tu vois, et franchement, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que ça peut être quand même ça pour pas mal de vierges, c'est-à-dire... Tu vois, féminité, beauté naturelle, ici, moi, je vais cacher parce que vu que sur YouTube, on n'a plus le droit de montrer ce genre de trucs. Mais bon, moi, avec mes 800 abonnés, là, je passe à la trappe, donc c'est pas grave. Alors, féminité, beauté naturelle, ici, c'est plutôt, pour moi, ce que ça me dit, c'est que toi, en fait, tu es naturel. Tu vois, tu es authentique, tu fais ta life, voilà, tu cherches pas à cacher qui tu es, tu y vas, quoi. Et avec le futur anticipation, préparation, ben justement, j'ai l'impression qu'on va évoquer le futur de la relation et que là, on va se prendre une grosse gifle, tu vois, parce que on va se rendre compte que l'autre, il est peut-être pas du tout dans la même dynamique que nous. Et là, on redescend sur Terre, tu vois. C'est peut-être que toi, peut-être que pour certaines vierges, là, je sais pas pourquoi je suis avec les vierges, non, je suis avec les Capricornes. Pour certains Capricornes, j'ai l'impression que peut-être que
tu vois, avec le soleil, tout va bien, t'es léger, machin, t'es en couple, et tu construis ton couple et l'avenir de ton couple dans ta tête, tu vois, sans forcément en parler, en t'imaginant, parce que le set de couple, c'est ça, on s'imagine, hein, en t'imaginant que l'autre, il est dans la même dynamique que toi, mais sans forcément, vraiment, aller lui en parler. Et quand tu abordes le sujet en étant sûr et certain que l'autre, il va suivre, eh ben, l'autre, il va dire, en fait, non, moi, je suis plutôt en train de réfléchir en ce moment parce que je me dis que je m'ennuie dans le couple. Tu vois, il y a un truc comme ça, en fait. Il y a un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Après, pour d'autres Capricornes, pour par exemple les personnes qui sont célibataires, ce qu'on te dit ici, c'est que ça sert à rien. Enfin, il y a deux choses. La première, c'est, voilà, sois authentique. Ne t'invente pas une vie, ne te montre pas comme tu n'es pas si tu es dans une dynamique de rencontrer quelqu'un. Et ça sert à rien d'anticiper en fait. Tu vois, laisse faire les choses. Laisse faire la vie, elle fait bien les choses. Tu vois. Si tu es dans un empressement comme ça de rencontrer quelqu'un et que du coup tu vois, tu vas tout mettre en œuvre, admettons tu t'inscris sur des sites de rencontres alors que c'est pas du tout ton délire, ça va, le risque qu'il y a, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un qui sera pas du tout comme toi, tu vois, et qui va faire genre qu'il est comme toi parce que bah, lui, il a un objectif, c'est de te pécho, et qu'une fois qu'il t'aura pécho, ben, tu vois, il y a une déception. Moi, je sais pas pourquoi je sens une déception en fait là dans cette énergie-là. Alors, on va aller voir au niveau matériel, financier et professionnel. Amitié. Alors, matériel, appui, ok. Et encore une carte. Infortune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Ici, j'ai l'impression que... Alors, on peut avoir vraiment de vrais amis dans son travail qui sont un vrai soutien. D'accord? Parce que peut-être qu'on vit des moments compliqués au travail et qu'on trouve un soutien au travail. D'accord? Quelqu'un nous soutient. Peut-être même devant la hiérarchie, tu vois. On nous soutient, on n'est pas seul. Ok? Alors, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce que j'ai d'autre aussi, c'est que peut-être que quelqu'un vous soutient dans, par exemple, une recherche de maison. Une recherche d'un bien immobilier. Quelqu'un vous soutient parce que peut-être que ça fait un moment que tu cherches et que tu te rends compte que tu ne trouves pas ce que tu veux. Ou que tu as fait toutes les banques possibles et inimaginables et on ne te donne pas de prêt pour acheter. Et là, j'ai quelqu'un qui vient en soutien. D'accord? En fait, ce que j'ai comme sensation, tu l'adaptes à ta situation, que tu cherches un emploi, que tu sois en emploi, que voilà. J'ai l'impression que là, il y a une insatisfaction au niveau matériel. D'accord? On veut quelque chose, on n'arrive pas à l'obtenir. On est dans un endroit et on n'est pas bien. Et on a vraiment quelqu'un qui nous soutient, qui nous appuie pour trouver une solution, pour être là, pour montrer que t'es pas seul, etc., etc. Voilà ce que j'ai pour les Capricornes. Est-ce qu'on me dit autre chose au niveau du matériel? Tu vois, c'est un peu une période, ça peut être une période pour certains Capricornes de famine, de diète, non pas de disette, de diète, de disette, tu vois. Et ça peut être quelqu'un, par exemple, tu vois, t'as des problèmes de thunes, un ami te prête de l'argent. Tu vois, ça peut être ça, ce soutien-là, un soutien financier, vraiment. Quelqu'un te prête de l'argent pour te sortir de cette galère. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, on va aller voir dans la vie plus spirituelle quel est le conseil. Voilà, elle est sortie direct. La quête, tu vois, des orientations, confusion, solitude. J'ai l'impression que, je sais pas, toi, c'est comme si en début de mois, tout va bien, tu es là, tu kiffes ta life, machin. Et au courant du mois, c'est comme si, voilà, il y a un truc qui te tombe sur le coin de la gueule, hein, et là, on te rend la vue, quoi. Et là, il y a une grosse désillusion et tu trouves quand même du soutien là-dedans. Tu vois, je sais pas, moi j'ai quelque chose comme ça.
Alors, on va aller voir après en fin de mois qu'est-ce qui se passe. Et puis le mois prochain, vous avez quoi? Ouais, la lune. Hein. La lune, c'est quand même une carte où on va aller chercher dans son fort intérieur, mais vraiment en profondeur, qu'est-ce qui va pas, quoi. Tu vois, la lune, c'est c'est les secrets un peu de l'inconscient révélés. Tu vois, c'est la profondeur, c'est l'intuition, c'est l'inconscient, quoi. C'est un peu ouais, les traumas, les trucs comme ça, quoi. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre, et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression que vous êtes égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme, j'enlève mes mains, représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Voilà les amis, je pense que voilà. Il y a cette... pour moi, il y a une désillusion hein, pendant ce mois de juin et effectivement, on se sent assez seul. On pensait qu'on était soutenu, qu'on était à deux, qu'on était... Voilà, ça peut être même dans le cadre du travail. Hein. Tu vois, je sens que je me suis fait des amis, mes collègues ils sont là, je peux compter sur eux. Et il se passe un truc et en fait, je me rends compte que c'est des vrais poucaves et qu'en fait, c'est chacun pour sa gueule, quoi. Tu vois? Alors, on va aller voir en fin de mois, les Capricornes, ce qui se passe. Que se passe-t-il en fin de mois pour les Capricornes? Le 3 de denier. Ouais, le 3 de denier, on est dans la... Elle est pas mal sortie, cette carte, pour le mois de juin. On est dans la collaboration, d'accord? On est dans... avec le 3 de denier, on peut pas... C'est un projet d'équipe. Justement, on peut pas avancer seul. D'accord? C'est de la planification, c'est de l'organisation, c'est de la collaboration. Donc peut-être que, si je reprends mon exemple d'avant, je suis en couple, tout va bien, dans le meilleur des mondes et tout, je commence à parler avec l'autre et je me rends compte que ça va pas du tout, ben en fin de mois, je suis vraiment dans cette dynamique de communication, de collaborer, de comprendre l'autre et de voir, tu vois, de vraiment... Voilà, quand on a un projet d'équipe et qu'on veut faire un partenariat, il faut vraiment discuter avec l'autre. Et voir ce qui va pas, voir quelle est ta vision, quelle est la mienne, comment tu vois les choses, comment on fait, nanani, nanana, pour se mettre au point et pour que le truc il fonctionne. D'accord? Ben là, j'ai l'impression que c'est ça. Tu es plutôt dans une démarche de collaboration. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que tu vois les choses? Parce que avec le soleil, j'ai l'impression que tu es quand même assez centré sur toi. Tu vois, en début de mois, tu es assez centré sur toi, parce que le soleil, c'est aussi, tu sais, une certaine forme de dédain, comme ça, de suffisance, tu vois, genre, voilà, quoi, un peu narcisse, tu vois. C'est aussi ça, le soleil, quand il est mal aspecté. Hein. Donc voilà, peut-être que on te ramène sur Terre, là, et que grâce à ça, tu prends compte, parce que la maison de Dieu, c'est ça, elle te ramène à ton humilité. Et peut-être que là, en début de mois, t'es un peu en mode grosse tête, voilà. Enfin bref. Écoute, n'hésite pas à me dire, en tout cas dans les commentaires, en fin de mois, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ton mois de juin qui a fait, c'est quoi cette maison de Dieu pour toi, d'accord? Et puis, bah, on va en rester là parce que pour moi, c'est bon, c'est ok. N'hésite pas à liker la vidéo pour le travail fourni, ok? Et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour que tu puisses suivre toutes mes publications de nouvelles vidéos. Voilà, je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!